Chers frères et sœurs et chers amis, nous voulons ici maintenant parler de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a fait en présence de 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'il est dit? Comment il est devenu? Il est devenu une pure lumière blanche. On dit que son vêtement est devenu tellement blanc qu'il n'y a même pas sur terre une telle blancheur. Mais parce qu'il ne montre pas en ce moment ce qui est sur terre, il montre sa nature divine. Il montre sa nature divine. Vous voyez? Il montre ce qu'il était et qu'il a toujours été avant son incarnation. Vous voyez? La lumière divine n'a pas de ressemblance sur terre. Non, non, non. Non. C'est une lumière d'une pureté, une lumière immaculée qui est toute puissante. C'est une lumière toute puissante. Mais, je vous le dis, ça ne consume pas. Ça ne brûle pas. Ça n'aveugle pas. Vous voyez, c'est vrai. Saul, sur le chemin de Damas, la lumière que le Seigneur Jésus-Christ lui a montrée, a fait qu'il a perdu momentanément la vue. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ voulait lui donner une leçon. C'était pour lui donner une leçon. Et Saul a tellement bien compris la leçon qu'il est devenu le grand apôtre Paul, qui a tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Même se marier pour fonder une famille, il a laissé ça de côté. Il a abandonné cette idée-là. Lui qui était un pharisien. Vous comprenez? Donc, c'est comme si c'est une sorte de métamorphose. C'est-à-dire, il montre ce qu'il est avant l'incarnation. Il montre sa véritable nature. Sa nature quoi? Sa nature divine. Bon. Quelquefois, dans le symbole de Nicée-Constantinople, on dit de même nature que le Père. Maintenant, on dit non, on dit consubstantiel au Père. C'est-à-dire quoi? Il est de la même substance. Il est de la même substance que le Père. Il est dit du Père que il est le Père des Lumières. Il est le Père des Lumières. Eux aussi, on dit qu'il est l'Ancien des Jours. Peut-être qu'un jour, je ferai un commentaire sur l'Ancien des Jours. Mais Jésus-Christ montre qu'il est lumière, la lumière primordiale. C'est ce qu'on appelle aussi la lumière primordiale. C'est la lumière divine, c'est la lumière primordiale. En faisant un peu référence à ce que nous dit le judaïsme, parce qu'au départ, il faut le dire, le christianisme était perçu comme une secte qui est sortie du judaïsme. C'est ça les faits historiques. C'est ce que les juifs appellent Aïn Sof Aour. Aïn Sof Aour. C'est-à-dire la source de la lumière infinie. Voilà. Source de la lumière infinie. Vous voyez? C'est ça que Jésus-Christ a montré. Il est la source de la lumière infinie. C'est ce qu'il montre à travers la transfiguration. Or, le mot transfiguration seulement ne rend pas bien. C'est-à-dire que transfiguration, c'est comme si il est passé à une autre figure. Bon, c'est intéressant aussi. Mais il faut dire que, quelquefois, la langue française ne rend pas totalement certaines réalités spirituelles. C'est-à-dire quoi? Si on dit il est passé à une autre figure, parce qu'avant il présentait une autre figure,
c'est-à-dire la figure humaine. Les gens voyaient la figure humaine de ce jeune homme, hein, qui marchait devant eux, qui mangeait devant eux, qui parlait devant eux. Hein. Maintenant, il leur montre un autre visage, une autre figure. C'est pour ça qu'on parle de transfiguration. Mais, en décrivant comment il se montre comme lumière, ça devient vraiment alors très clair qu'il montre une autre nature de sa personne. C'est pour ça que vous savez très bien que quand on célèbre la Pâque, c'est la résurrection. Et on chante quoi? À la nuit de Pâques. Christ, tu es lumière. Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Voilà. C'est-à-dire que dans la transfiguration, Jésus-Christ montre sa substance divine. Il montre sa nature divine. Il montre ce qu'il est réellement. Voilà, il montre ce qu'il est réellement. D'ailleurs, quand il disait « Le Père et moi, nous sommes un, qui m'a vu a vu le Père », etc., les gens avaient du mal à comprendre. Hein? En voyant, avant sa transfiguration, en voyant sa figure antérieure, on peut dire son antéfigure, ouais, son antéfigure, mais les gens avaient du mal à comprendre. C'est pour ça que les Juifs lui ont dit « Mais toi, tu n'as même pas 50 ans et puis tu dis que Abraham a vu ton jour et s'est réjoui. Hein? Tu n'as même pas 50 ans et tu oses dire que Abraham a vu ton jour et s'est réjoui. Ah bon? Mais parce que Jésus était pleinement conscient, hein, de sa nature divine. Il était pleinement conscient de sa nature divine. Et maintenant, c'est ce qu'il a montré à ses disciples. Pierre, Jacques et Jean. Mais est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas compris. Et même quand ils ont entendu le Père parler à travers la nuée lumineuse, ce qui les a saisis plutôt, c'est la frayeur. C'est la frayeur qui les a saisis et non pas autre chose. Ils n'ont pas fait une autre analyse, ils n'ont pas eu un autre sentiment que le sentiment de frayeur. Pourquoi? Parce que la source de la lumière infinie, quand on ne l'a pas connue, quand on ne la connaît pas, on en a peur. Oui, on en a peur, on peut en avoir peur. Les pauvres humains que nous sommes, nous pouvons en avoir peur. C'est ça, nous pouvons en avoir peur. Ça, c'est clair. Mais quand, sous l'action du Saint-Esprit, tu comprends et que tu pénètres, je peux dire, ce mystère divin, alors ton esprit s'ouvre et ton esprit te permet de comprendre, hein, les choses divines. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème. Il a dit à Nicodème, il dit, mais nous parlons des choses simples que vous ne comprenez pas. Et si nous commençons à parler même des mystères du royaume de Dieu, est-ce que vous allez comprendre? Hein? Est-ce que vous allez comprendre? Chers frères et sœurs, moi et vous, nous sommes dans la même situation des pauvres humains que nous sommes. Seul le Saint-Esprit, hein, l'Esprit de vérité, peut nous permettre de comprendre et de pénétrer ces vérités des mystères de Dieu. Ces vérités des mystères de Dieu. D'ailleurs, on le voit, quand il ressuscite et qu'il rejoint ses disciples, il n'arrive pas à le reconnaître. Il n'arrive pas à le reconnaître. C'est-à-dire que le Jésus humain, hein, qu'il connaissait là, ils n'ont pas reconnu. Il a fallu qu'il leur dise, c'est bien moi. Il leur a dit, c'est bien moi. C'est bien moi. Pourquoi est-ce qu'au départ, ils ne l'ont pas reconnu? Pourquoi? Mais parce que c'est le corps glorieux qu'il affichait. Le corps glorieux, je crois que j'ai donné un enseignement aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. J'en suis à 890 enseignements. Voilà. Parce que c'est le corps glorieux. Hein? Et Jésus propose plus que l'âme au paradis. Comme beaucoup de religions proposent, l'âme va aller au paradis, etc. Jésus propose plus que cela. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre, nous aussi, d'avoir le corps glorieux.
c'est-à-dire ce corps de lumière-là. Le corps glorieux fait quoi? Il fait ce que l'âme fait en passant les murs, etc. Il n'y a pas d'obstacle. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Mais en même temps, il peut faire ce que le corps physique fait. C'est-à-dire manger, boire, etc. Alors que l'âme ne peut pas manger les choses physiques, l'âme ne peut pas boire les choses physiques. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que Jésus-Christ propose même plus que ce qu'on appelle le paradis. Il propose plus que le paradis. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a dit clairement? Il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Lui, il a la capacité d'être partout à la fois. Donc, évidemment, si un de ses serviteurs au paradis, bon, il est avec lui au paradis. Mais il est assis à la droite du Père Céleste. Il est assis à la droite de la majesté divine. Vous voyez? En lui, par lui, avec lui, nous aussi, nous serons à la droite de la majesté divine. Voilà. Parce que là où il est, là nous serons. Voilà. Il dit là où il est, là, nous sommes avec lui. Parce que quoi? Parce que nous sommes en lui et il est en nous. Nous sommes en lui et il est en nous. Voilà. Donc la transfiguration, Jésus vraiment montre sa nature divine, sa nature glorieuse, la substance qu'il a toujours été de tout temps, de toute éternité. Voilà. C'est ça. La parole de Dieu est avec Dieu et est Dieu. Et a toujours existé. Parce que Jésus-Christ est la parole. C'est ce que les gens appellent le logos. Bon, les théologiens appellent ça le logos, mais c'est ça. C'est la parole. Abonnez-vous à cette chaîne, gens de l'amour de Jésus, et partagez ces vidéos-là, pour ne pas dire ces enseignements-là.